Bonjour. Voilà, alors je vais vous faire la présentation d'un jeu qui s'appelle Fish King. Un jeu qui va vous demander de devenir des pêcheurs le temps d'une petite partie de 15 minutes. L'objectif étant de devenir le meilleur pêcheur de tout l'océan Indien. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 5 ans et des parties de à peu près 15 minutes. Alors, je vais vous faire une présentation du matériel. On a des cartes avec des poissons à pêcher, un sablier, des jetons, un jeton poisson. Chaque joueur a la même chose, a ce pool de jetons, le petit jeton poisson et un sachet personnel. Donc, il y a 6 fois ça, 6 fois ça, 6 fois ça, 6 fois ça. Je vous montre les jetons. Puisque vous allez voir, on a affaire à un jeu de rapidité et de discrimination sensorielle. Les jetons sont ainsi, alors différentes formes et surtout différentes textures au toucher. Alors vous allez le voir qu'ils sont tous numérotés de 0 à 5. Ceux-là sont lisses. Ceux-là, également numérotés de 0 à 5, sont rugueux. Je ne sais pas si ça se voit. Pareil. Et les derniers, ils sont percés au centre. Voilà. Donc, chaque joueur, en début de partie, ça me permet de vous montrer la mise en place, prend ses jetons personnels et les met dans son sachet. Voilà, avec le jeton poisson. On met tout ça. Et puis, on est prêt déjà à commencer une partie. Alors, on a un pool de cartes comme ça qui est tiré depuis la pioche. La partie s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus de pioche. La partie se joue en manches. Les manches durent 1 minute grâce au sablier. Elles peuvent prendre fin plus tôt si tous les poissons, les 4 poissons qui sont là, ont été piochés. Ça me permet donc de vous expliquer comment on pêche. Alors, comment on pêche, c'est simple. Dans une partie ici à 4 joueurs, donc un sachet, 2 sachets, 3 personnes, 4 personnes. Une fois que le sablier est lancé, les joueurs vont frénétiquement aller à l'intérieur de leur sachet, pêcher les poissons. Alors, comment on pêche un poisson? C'est simple. On va prendre l'exemple de celui-ci. Et on va mettre cette carte-là de côté pour l'instant parce que c'est un poisson spécial. Il est rouge et il est en colère. On le met là. Pour les 3 autres, c'est simple. Le poisson rapporte 2 points lorsqu'il est pêché. Et pour le sortir de l'eau, il va falloir effectuer des mouvements, des cannes à pêche, etc. Utiliser son matériel. Et il nous faut sortir un jeton rugueux et un jeton percé. Alors, c'est simple. Comment on les sort? C'est simple. Vous voyez que le jeton rugueux est plus petit que le jeton percé. Ça veut dire que dans le mode normal, pour pouvoir sortir le poisson, il va falloir que le jeton rugueux soit d'une valeur plus petite que le jeton percé. Donc, je vous montre, par exemple. Allez, c'est parti. Si je sors un 1, c'est pas mal ça. Et qu'ensuite, je sors... Allez, on y va. Bon, un 1, ça marche pas. Hein. Strictement supérieur, j'ai dit. Un 4. Je vous montre. Vous voyez bien, voilà, que le 1, le jeton rugueux, est plus petit que le jeton percé, qui est à 4, 1, 4. On est bien croissant en valeur. Le poisson peut être pêché, il est prêt à être pêché. Il faut juste que je trouve maintenant dans mon sachet mon jeton poisson. Voilà, il est là. J'ai extrait tout ce qu'il fallait. La carte m'appartient, je la prends immédiatement et je me remets à pêcher de suite. Donc je remets mes sachets et je pars à la suite. Et il reste 3 à pêcher avant la fin de la minute. Alors peut-être qu'un autre joueur a emporté celui-là. Et peut-être qu'un joueur, le 3e joueur a emporté celui-là. Il reste que celui-ci. Alors je vais vous montrer, ça me permet de vous montrer les poissons à effet. Poisson en colère égale poisson qui va abîmer votre matériel. Lorsque vous le pêchez, alors c'est très facile de le pêcher celui-là, parce qu'il suffit de sortir un jeton lisse. Il rapporte 2 points, donc c'est pas mal. En revanche, et c'est là son effet, c'est qu'il fait perdre au joueur qui le récupère son jeton. C'est-à-dire que, je vous montre, c'est parti, je vais le pêcher. Allez, on y va. Je sors mon jeton lisse. Voilà, tac. Et donc le jeton que j'ai extrait, on va dire que j'ai choisi celui-ci. Il est de valeur 1, pardon. Si je sors ensuite mon poisson, hop, voilà, je sors mon poisson. Il est à moi, sauf que je perds, c'est inscrit là, je perds ce jeton-là définitivement jusqu'à la fin de la partie.
Ça veut dire que mes jetons lisses, maintenant, ils sont de valeur 0, il n'y a plus le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à moi de composer avec ça, stratégiquement, etc. Bon. Il est possible aussi de sortir des cartes comme ça. Je les ai écartées parce que pour le mode solo que je montrerai après, elles ne sont pas utiles. Mais il y a deux types d'effets de poissons à effet. Il y a les rouges et il y a les noirs. Celui-ci, bon, pareil, il se pêche de la même manière. Sauf que lorsque vous le récupérez, il vous rapporte 0 points. C'est inscrit là. En revanche, il vous permet d'aller chez n'importe quel autre joueur et d'aller lui retirer un jeton comme ça, un jeton comme ça. Donc c'est hyper utile. Ça augmente les interactions dans le jeu, donc ça provoque des crises de rire. C'est à la fois rageant et à la fois très drôle. Je rappelle juste une petite chose. Voilà, on est là comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, c'était là. Voilà. Je vous rappelle une petite chose. On n'est pas obligé de sortir les jetons dans l'ordre. Je ne suis pas obligé de sortir le jeton qui est ici, le plus petit en valeur, avant de sortir celui-là. Je peux sortir celui-là parce qu'il est plus facile à toucher. Au toucher, c'est plus facile à extraire. Et puis les sortir dans le désordre. On ne sort qu'un jeton à la fois, évidemment. Et si on n'est pas satisfait, on peut en remettre un et en ressortir un autre à la place. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Le jeu tient là-dedans. La partie s'arrête lorsque la pioche de cartes est épuisée. On compte les scores. Et on voit qui a gagné la partie et qui est le plus grand pêcheur de l'univers. Voilà. Il me manque sûrement 2-3 trucs à expliquer. Alors oui, il y a une variante solo. Alors pour la variante solo, c'est pour ça que j'avais extrait les cartes avec les petits hameçons. Voilà. Elles ne servent à rien. On ne peut pas attaquer les autres, donc elles ne servent à rien. En revanche, ces effets-là, on peut les utiliser. Hein, c'est un peu risqué pour la paresse de la partie. Mais voilà, on a un scoreboard avec la possibilité, donc le but du jeu, c'est de faire le score le plus élevé. En solo, 4 cartes pour le pool. Le sablier qui nous met fin à la manche. Les cartes qu'on n'a pas réussi à pêcher à la fin de la minute. Alors j'ai réussi à pêcher ces deux-là. Ces deux-là, j'ai pas réussi à les pêcher. Elles sont écartées du jeu définitivement. Ce sera des points que je ne pourrai jamais faire dans cette partie. Voilà. Alors là où le jeu est très super intéressant, c'est qu'il est possible donc de le jouer avec des malvoyants, si tant est que les cartes évidemment soient aussi rugueuses et celles-ci percées. Alors ça nous permettrait de faire ça, ce qui est quand même hyper intéressant, de le jouer avec les enfants et de développer plein de capacités chez eux. D'ailleurs, là je vous ai montré le mode normal. Dans un mode facile, c'est très simple. Et on ne tient plus compte de la valeur des jetons. Ça veut dire que là, il faudrait sortir... Alors, c'est pas un bon exemple du tout. Voilà, là, il faudrait sortir un rugueux et un percé. Un rugueux et un percé. Et en fait, je ne tiendrais avec une main... Ça serait plus facile si j'avais la deuxième. Mais on va rien s'en sortir, voilà. On ne tient même plus compte... On ne tient plus compte en mode facile pour jouer avec les enfants des valeurs. Tout ce qui nous importe, c'est les formes. J'ai sorti un rugueux, j'ai sorti un percé. Je peux vite aller chercher mon poisson et comme ça, la carte, elle est à moi. Ça permet de jouer avec les enfants. Et on peut s'amuser aussi à corser la chose et à jouer en mode expert. Dans le mode expert, cette fois-ci, on est obligé, on doit sortir les jetons dans l'ordre. Je dois obligatoirement sortir celui-ci, avant de pouvoir 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 sortir mon poisson. Alors là, ça se complique évidemment. Et dans ce cas-là, peut-être que le sablier ne serait plus nécessaire. Bon, à voir. Ça fait un mode expert. Et ça étend les possibilités et les variations autour du jeu. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur Fish King. 1 à 6 joueurs, des parties de 15 minutes, rapides, nerveux, provoque pas mal de fou rire chez les gens. Et puis voilà, alors ça développe, c'est assez intéressant, c'est très intéressant de développer un peu cette discrimination par le toucher plutôt que par le visuel. Je vous remercie, à bientôt.